Depuis plusieurs décennies, le Niger, pays sahélien d'une population d'environ 16 millions d'habitants, fait face à une extrême pauvreté qui touche plus de la moitié de la population. Combattre la pauvreté de manière efficace et durable revient à s'attaquer au cœur du problème en permettant aux populations vulnérables et démunies de s'engager pleinement dans des activités génératrices de revenus par l'octroi de microcrédits et l'offre des services de microfinance de façon générale. La microfinance peut se définir comme étant l'offre de produits et services financiers de proximité aux exclus du système bancaire classique. Ces services financiers englobent notamment l'épargne, le crédit, les transferts, les assurances. En donnant ainsi accès à des produits et services financiers, la microfinance joue un rôle important dans la lutte contre les multiples dimensions et facettes de la pauvreté. C'est pour répondre à cette préoccupation que la société anonyme de microfinance Asusu SA, d'un capital de 2,3 milliards de francs CFA, a été créée le 10 juillet 2008. Il est important de rappeler qu'en juin 2005, la création d'une association à caractère économique et d'utilité publique dénommée Asusu Tchikeba intervient avec pour mission de prendre la relève du projet Réduction de la pauvreté cofinancé par la Banque africaine de développement et l'État du Niger à travers l'institutionnalisation du volet microcrédit. Après 3 années d'activité et suite aux excellents résultats enregistrés, et dans le souci permanent de pouvoir accompagner la croissance et doter l'institution de fonds propres et de capital assez consistant, Asusu Tchikeba, en tant qu'investisseur majoritaire, et certains de ses membres, dont la Chambre de commerce, Entreprendre au Niger et le groupement de clients, se sont associés à d'autres investisseurs privés sociaux internationaux tels que le Fonds de microfinance Africap et le Fonds suédois de microfinance nordique Microcap pour créer la société anonyme Asusu SA sans toutefois occulter sa vision initiale. Le processus de création de Asusu SA s'est fait sur le principe selon lequel nous allons faire la mutation, mais sans aliéner notre vision initiale qui est de lutter contre la pauvreté. Donc ça, nous y tenons beaucoup et c'est pourquoi quand vous voyez dans la formulation même de notre vision, nous voudrons servir de modèle de société commerciale à dimension sociale. Asusu SA intervient dans plus de 2200 villages et enregistre plus de 200 000 épargnants. Le cumul de crédits déboursés depuis sa création est de 44 milliards de francs CFA et l'encours de crédit est d'environ 4 milliards de francs CFA. L'ensemble de ce travail est effectué par 207 employés et prestataires de services dans 7 des 8 régions du Niger. Dans toutes les 7 régions du pays, intervient à travers 3 agences. Nous avons les agences de Maradi, l'agence de Niamey et l'agence de Zender. Ces 3 agences regroupent 29 guichets et points de service. Si on a aujourd'hui plus de 60% de nos guichets qui sont à l'intérieur du pays, cela reflète notre vision à travers laquelle nous voulons vraiment, véritablement toucher non seulement les populations rurales, mais également toucher les populations les plus vulnérables. Asusu SA offre des produits d'épargne, de crédit, de transfert d'argent, dont le cash transfert avec les organisations internationales telles que la FAO, le PAM, CARE International, Oxfam et bien d'autres. À cet effet, plus de 4 milliards de francs CFA de transferts ont été gérés par Asusu SA au profit des populations vulnérables depuis la crise alimentaire de 2009. Pour mesurer l'impact des actions de Asusu SA et mieux comprendre l'origine de ces excellents résultats, il faut se rendre assurément dans ces zones d'intervention. À Maradi, par exemple, région située à l'est du Niger, Asusu SA dispose d'une agence et offre des services financiers adaptés aux besoins des populations rurales et urbaines. Nous intervenons au niveau de 8 villes, à savoir Tawa, Koni, Madawa et Badijiri pour la zone Tawa,
Mayayi, Gidarumji, Madarumfa et la communauté urbaine de Maradi, pour ce qui est de la région de Maradi. Aujourd'hui, par rapport à notre encours total, nous sommes à 27% de crédit AGR, 24% de crédit embauche, 7% de crédit maraîchage, 32% de crédit warrantage et 9% de crédit aux salariés. Alors, les crédits concentrés dans les zones rurales représentent à peu près 76% des crédits qui sont aujourd'hui entre les mains de la clientèle. Et en termes de cumul, au niveau des deux régions, nous sommes aujourd'hui à quelques 10 milliards de crédits octroyés depuis que Asusu a commencé ses activités. Les conditions et facilités d'emprunt qu'offre Asusu SA ont permis à bon nombre de femmes et groupements féminins du monde rural de bénéficier de plusieurs cycles de crédit. C'est le cas de ce groupement de femmes artisans de Maradi. Elles sont aujourd'hui actives et se prennent en charge. Dalilin asusun ga muka san wanga abu aka kama na mushe na musamman nan kwana 40 cikin gidanmu yana koya mana aiki. Mun ji dadin shi gaskiya wanga aiki. Yanzu kowane irin aiki ake so gare mu mun iya shi. Mun iya sancir. Mun iya fushet ga nan na mata, mun iya fartamani ga sunan na maza. Duka mun iya. Muna samun riba, muna kashewa, muna sayo kayan aiki. Muna taimaka ma mazan mu da yaran mu. Muna gyara gidajen mu. Toujours en zone rurale, le village de Dantoudou, situé à quelques kilomètres de Madawa, est un exemple de réussite. Les multiples crédits octroyés ont permis aux villageois d'augmenter leur capacité de production. Kenan lokacin nan sai ka zo muna da asusu zaka ya tallaba muna ya ba mu bashi ya ba mu sai mun ka samu mun kai da hannu mun ka samu jalli halo na mun hukuma mun ka dauki wani kuma sai mun ka zo nan ne na samu sai ni rijiya ni murtsace ni sai injin shikenan ne noma da ina yi kadan to da asusu da ya fara tallaba mini shikenan yanzu na yi gona mai yawa. Ina iya in noma buhun da ya kai 300 na albasa ma duka sai in noma. Kudin asusun mu sai bisashe muna kiwo, in mun kai kiwo mu sai da mu biya kuɗi. Lokacin abun ga albasa ta fara kuma haka nan na mu sai albasa mu aje in tai kuɗi sai mu sai da alhamdulillah. Dans la ville de Koni, où Asusu SA dispose également d'un guichet, sa force demeure ses actions visibles sur le terrain et le volume des crédits octroyés. Et de 2006 à cette date, nous avons enregistré 4216 clients, dont 3210 femmes. Nous avons octroyé 1,28 445 000 de crédits. Nous avons le crédit AGR, donc c'est pour financer les activités génératrices de revenus. Nous avons le crédit embauche, nous avons le crédit maraîchage, nous avons le crédit warrantage. Parmi ces nombreux bénéficiaires, Madame Aïchatou Malambarmou, depuis quelques années, cette femme active a pu renforcer les capacités de son foyer, améliorant ainsi ses conditions de travail, de vie et celles de ses employés. Ma vie a beaucoup changé, puisque j'ai commencé le foyer avec 2 machines. Mais maintenant, tu vois que j'ai une quinzaine de machines, et plus 3 machines pour le tricotage. C'est vraiment, je remercie beaucoup ces gens de Asusu là qui m'ont au moins aidé à pouvoir me développer dans ce métier. Madame Hadiza Amadou est aussi cliente de Asusu Koni. Elle entreprend aujourd'hui plusieurs activités dont la vente d'eau fraîche, de bois et pratique même l'embauche grâce au crédit qu'elle a bénéficié. Mun sai firigin ne to yanzu firigon nan ni gaskiya shi na naka juyawa in na doko bashi shi na naka hidda kudin bashi gare shi kenan kudin bashin da na doko wannan ban taba so ni haraka can daban kuma nika ci gaba da su don ina iya sai bisa shi sai in tura can daji wurin hillani su mini kiwo sai in kamar sun ibi watanni sai in saki sai da sana'a haka ai karama dai cikin gida shine nake biya amma da na doko bisa nake saye in tura daji saboda ina da kanne na can daji makiyaya ne. Présent également dans la ville de Douchi, Asusu y effectue un travail remarquable.
Plusieurs groupements du village de Togon, situé à 7 km de la ville, sont aujourd'hui actifs dans la production d'huile d'arachide et la transformation du haricot. Nous avons un encours de crédit à cette date de près de 250 millions et un nombre d'emprunteurs avoisinant les 5500 bénéficiaires de crédit. Et de 2006 à aujourd'hui, nous avons déboursé pas moins de 1,5 milliard de crédits dans les différentes communes du département. Nous avons des groupements qui sont à 6, 7, 8 cycles de crédit. Ceux qui sont plus éloignés, ceux qui sont là depuis la création du guichet, sont à 7, 8 jusqu'à 9e cycle de crédit. Ni dai kamar nau da dan lissawa ga kai. Abin da ni gani na samu kamar miliyan guda wanda ni dauka bashi kamar ni kadai. To lalle kudin asusu da mun ka samu. Mun samu unhwani mai dumbun yawa. Unhwanin shi na mun yi maɗiyan mu arme ciki. Bayan mun yi musu arme mun sai bisashe waɗanda ba mu da ga turukanmu mun ɗarme. En centre urbain, M. Boulama Moussa, porteur de projet, a pu le réaliser grâce à l'appui de Asusu. Les crédits que Asusu m'a octroyés m'ont permis de faire beaucoup de réalisations. Notamment, ça a contribué à ce que j'ouvre ma librairie, à ce que je construise même une de mes maisons, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique que je dis que Asusu, la collaboration à Asusu, vraiment, c'est nickel, c'est propre. Dans ce combat pour la lutte contre la pauvreté, Asusu SA n'a occulté aucune dimension sociale, d'où la mise en place des activités liées à l'éducation et à l'environnement. Sur le plan de l'éducation, nous avons mis en place un programme de scolarisation de la jeune fille. L'année passée, Asusu SA a contribué à la scolarisation de 4000 jeunes filles au niveau de nos zones d'intervention. Cette année, au titre de l'exercice 2011, nous comptons scolariser 5000 filles. Et d'ici l'horizon de notre plan d'affaires, nous allons contribuer à la scolarisation de 20 000 filles. Nous identifions dans nos zones d'intervention les communautés dans lesquelles il y a des problèmes pour scolariser la jeune fille, là où il y a les résistances et autres. Et nous menons des sensibilisations de masse sur la scolarisation de la jeune fille avec les services concernés, notamment le SCOFI et les leaders d'opinion. Et après les sensibilisations, nous demandons aux femmes, celles qui ont les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. Donc on prend la liste des enfants et nous avons des cartons sur lesquels nous mentionnons le nom de l'enfant, le nom de la mère et l'école dans laquelle l'enfant doit être inscrite. Et nous demandons aux mères, si elles ont bien saisi notre message à la rentrée scolaire, d'amener l'enfant à l'école et de remettre le carton au directeur de l'école. Donc un mois après la rentrée scolaire, nos équipes font le tour des différentes écoles et on récupère les cartons. Par exemple, cette année, nous avons récupéré 78,9% des cartons distribués. C'est ce qui donne le chiffre de 4000 enfants scolarisés. L'exemple de Karma, localité située à environ 30 km de la capitale Niamey, est édifiant. À l'école Karma Centre, l'initiative de Asusu SA est à la base de la scolarisation de plusieurs petites filles. Vraiment, quand il y a eu la sensibilisation, après qu'on a fait le recrutement, à chaque jeune fille, on a attribué donc un carnet. Donc ce carnet-là, l'habillement qui est fait aux jeunes filles, c'est dû à l'appui de Asusu. Donc cela a motivé et les enfants et les parents à accorder d'importance à la scolarisation de la jeune fille. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de problème dans la fréquentation. Les enfants sont réguliers. Entreprise citoyenne, la transparence dans sa gestion courante lui a valu la confiance des institutions extérieures dont le fonds de microfinance AfriCap et le fonds suédois Nordic Microcap qui détiennent 49% du capital. Et nous avons beaucoup d'espoir pour Asusu. Parmi toutes les institutions dans notre portefeuille, Asusu au Niger est un des plus performantes. Et nous allons continuer le chemin avec Asusu pour assurer sa place dans le secteur des microfinances au Niger, mais aussi dans la région. Asusu SA, c'est aussi d'excellents rapports avec les institutions financières et de microfinance du Niger.
Au niveau du secteur financier, je peux dire aussi Dieu merci parce que nous entretenons des rapports avec 95% des banques de la place. Et ASUS SA se refinance d'abord sur le plan du marché financier local. Donc nous avons des lignes de refinancement, des lignes de crédit et des découvertes avec certaines banques et ça facilite beaucoup plus l'accès aux ressources pour pouvoir financer les micro-entrepreneurs qui sont dans notre portefeuille. L'État nigérien reste également un partenaire incontournable, en témoigne la présence du ministre de l'économie et des finances à cette rencontre d'échange entre Asusu SA, ses partenaires et plusieurs opérateurs économiques du Niger. Donc avec la tutelle aussi, on a des très bons rapports. Et quand nous avons besoin d'informations, de formation, nous faisons appel à la tutelle pour venir former nos employés sur certaines thématiques bien précises. Ces quelques exemples d'actions ne sauraient réellement illustrer l'envergure des interventions de Asusu SA auprès des populations démunies du Niger. Des populations dont Asusu SA a donné l'espoir de vivre et une raison d'exister à travers l'octroi de microcrédits. Aujourd'hui, je peux dire que Asusu SA est le premier cas de transformation institutionnelle ou de mutation institutionnelle dans l'espace IMOA qui avait réussi. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui notre fierté. Comment ne pas se réjouir car parmi ces populations démunies, chacun de nous doit avoir un frère, une sœur, une tante, bref, un parent concerné. Et tout ceci confère à Asusu SA un réel motif d'existence et de persévérance pour qu'enfin le Niger sorte définitivement de la pauvreté.